Bonjour Alain, Bonjour Marilyn. c'est très gentil à toi d'être venu ici chez moi le lundi de Pentecôte. Oui, C'est super sympa, tu vois. On a du temps, moi on est plus tranquille. Aujourd'hui, tu es venu me parler d'un jeune Guinéen oui, qui a 23 ans maintenant, tu m'as oui, dit, il a ses ça, 23 ans. qui est donc immigré, qui est venu à La Rochelle, il est arrivé Il y a 5 il y a ans. 5 ans, déjà, il y a 5 ans, et qui a rencontré énormément de problèmes dans sa vie, déjà d'adolescent, de jeune, et en plus maintenant, il voudrait régulariser sa situation et pour pouvoir travailler et vivre normalement, puisqu'il travaille quand même, il a une autorisation de séjour, Mhm. mais on ne lui donne pas d'autorisation de travail. Donc tous les problèmes que cela engendre, c'est inimaginable. Alors qu'est-ce que tu as fait toi? Raconte-moi un peu son histoire. Alors, Fodé Mabinti Camara, puisqu'il s'agit de lui, c'est un jeune Guinéen qui est arrivé à La Rochelle en fin d'année 2018. Et pour raconter un petit peu l'histoire, c'est un jeune qui nous a été présenté un petit peu incidemment à mon épouse et à moi-même, une année pratiquement après son arrivée. Il était question d'une, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il était question d'une petite opération. Et puis la personne qui s'occupait de lui ne pouvait pas parce qu'elle partait en vacances. Elle ne pouvait Et pas s'en occuper, donc elle a demandé à ton épouse de le faire. voilà, D'accord. juste pour le temps d'une petite opération, parce qu'il jouait au football à Villeneuve, à La Rochelle. Il s'était blessé au genou et on nous a demandé comme un service de l'accompagner à la clinique et puis après de voir pour la rééducation. C'est une opération Parce que ton bénigne. épouse, elle travaille dans le milieu justement de gymnastique. Voilà, elle travaille comme elle est coach en sport adapté, donc elle s'occupe des gens qui ont eu des blessures ou des handicaps, etc. Et donc, on a dit oui, on nous demande ça comme un service, voilà. Et puis, on a souhaité faire sa connaissance un mois quand même avant son opération pour relier connaissance. Et puis ensuite, il y a eu l'opération qui s'est très bien déroulée. Et puis après, comme la personne qui s'en occupait n'était toujours pas là, il est venu à la maison faire un peu sa rééducation, Ok, etc. il est venu vivre un petit peu Oui, chez il a toi. passé quelques jours chez C'est nous. super gentil. Non, ben voilà. Alors c'était nous, tout de suite, on a sympathisé parce que c'est un jeune d'une discrétion incroyable, très poli. Et puis voilà. Et puis alors forcément, nous, on a des enfants, des petits enfants, donc on s'est dit, raconte-nous ton histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était sans papier, qu'il essayait de faire toutes les démarches, tout ce qu'on lui demandait en fait, tout ce que les autorités demandaient, c'est-à-dire apprendre le français. Il donnait son adresse, son téléphone, on pouvait le joindre, etc. Et on s'est rendu compte qu'il avait pas, il avait beaucoup de mal à obtenir des papiers, Mhm. au moins une carte de séjour, alors qu'il ne demandait qu'à travailler, etc. Mhm. Donc on s'est un petit peu investi au début, on s'est dit bon quand même, on était complètement dans l'ignorance de tout ce Oui, bien phénomène de sûr, sans-papiers, hein, pas comme tout le savoir monde. les démarches qu'il y a à faire. Voilà, on voyait les actualités, on voyait ces drames, la mer Méditerranée, c'est des dizaines de milliers de personnes qui tentent de traverser, puis les noyer, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on connaissait, Et quand comme on la n'est pas plupart des gens. concerné, Oui, on regarde comme ça, mais on ne s'en rend pas compte vraiment. exactement. Et puis donc, on a décidé de s'investir un peu, puis de l'aider, prendre contact avec les avocats, etc. Puis on s'est rendu compte que c'était mission impossible, hein, ni plus ni moins. Donc, le voyant qu'il était toujours prêt. Alors, le paradoxe, c'est qu'il arrivait toujours à travailler. Il a toujours du travail à gauche, à droite, Il y a des gens qui l'emploient, qui des sont gens l'emploient, contents de euh, son travail. ils sont contents de son travail, et puis il y a une demande. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande, qu'il y avait la possibilité de travailler sans qu'ils prennent la place de qui que ce soit. Il y avait des places à combler. Ce qu'on appelle maintenant, là, depuis très récemment, des métiers en tension, que ce soit dans la restauration, dans le bâtiment, dans les services, dans les entreprises, dans les usines. Il manque de main-d'œuvre. Donc, on s'est dit, comment c'est possible ça? Lui, il demande qu'à travailler, il sait faire, c'est un certain nombre de choses, et puis on peut pas lui obtenir de titre de séjour ou de titre de Et de travail. travail. Donc voilà, ce combat maintenant, ça fait 4 ans qu'on le connaît. 4 ans, Ouais, 4 ans qu'on le connaît et 4 ans qu'on essaye de s'adresser aux autorités, de faire tout ce qui est possible, toutes les demandes. Rien n'est ignoré de sa situation. À un c'est moment, tout à fait limpide.
on sait où le trouver, On sait où le trouver. Son identité, on sait qu'il travaille, mais on ne lui donne pas de papier pour le laisser vivre normalement. Voilà, alors... Vous avez monté une association, je crois. Oui, donc on a monté une association qui s'appelle le Comité de soutien à Monsieur Fodé Mabinti Camara, où on a demandé un appui en la personne de Monsieur Falorni, député de la Charente-Maritime. Il nous a fait une lettre qu'on a mis dans un dossier adressé à la préfecture. Monsieur Stéphane Ravaclet, qui s'est occupé lui aussi d'un migrant à Besançon, un apprenti boulanger qui était en voie d'être expulsé. Et puis, on essaye, on a différentes antennes sur La Rochelle pour faire connaître son dossier et puis enfin lui attribuer un titre de séjour pour lui permettre de travailler le plus légalement possible et officiellement, parce que là, donc, il travaille. Et par contre, il cotise pas pour sa retraite, évidemment. S'il a un accident, et ben voilà. Et puis, il n'a plus du tout de famille, il n'a pas du tout de famille. Alors voilà, c'est donc l'objet du livre, c'est ça aussi. Voilà, parce que tu as écrit un livre, c'est pour ça qu'il nous parle. Qui vient de sortir ce livre. Voilà, ça vient juste de sortir là, donc au début mai. Donc Fodé Mabinti Camara, vivre ou survivre. Aux éditions Eddy Libris. Eddy Libris et de toi, Alain Taillé. Voilà, exactement. Alors, ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les travailleurs sans papier, les émigrés, ce sont des anonymes. Il y a une masse comme ça, on voit des images, on voit. Et puis, en fait, ils vivent tous peu ou prou la même chose. Alors nous, ce qui nous a interloqué au début où on l'a connu, on s'est rendu compte qu'il lui avait fallu une année, à partir du moment où il est parti de chez lui, de Kamsar en Guinée, pour arriver à La Rochelle, ça a pris une année. Alors moi, comme n'importe qui, c'est considérable. Je pensais que quelqu'un qui s'expatriait, allez, 2 mois, 3 mois, et puis il y a la traversée de la Méditerranée en bateau, et puis voilà, quoi, c'était... Il a vraiment vécu toutes ces épreuves difficiles. Et donc là, ouais, on s'est rendu compte. C'est presque rescapé dans un certain sens. Exactement. Et maintenant, il faut l'aider. Voilà, c'est ça. C'est ça, et surtout, on peut mettre un visage derrière tous ces Fodé, on peut mettre un visage derrière toutes ces personnes qui vivent les mêmes épreuves, parce qu'en fait, qu'ils partent d'un pays en guerre, ou pour des raisons économiques, ou pour moult raisons, il y a traversée du désert, il y a confrontation avec des bandes ou des tribus ou des Touaregs, etc. Traversée de la Méditerranée où beaucoup meurent. Fodé, lui, il a survécu. Alors, comme on dit à un moment dans le livre, il a survécu à 1000 dangers où il aurait pu y laisser sa peau, ni plus ni moins. Il arrive en France, il se dit, ça y est, c'est gagné, je vais pouvoir me reposer. Ben non, c'est d'autres épreuves. S'il ne risque pas sa vie, ce sont quand même des épreuves qui leur sont imposées. À un moment, c'est terrible. C'est terrible. Il était jeune, il est arrivé, il était majeur, il avait 18 ans. Il est arrivé à 18 ans. À 18 ans, majeur, mais c'est jeune, 18 ans. C'est jeune. C'est jeune. Vivre pendant 5 ans déjà, ces épreuves, ces déceptions, voilà. Et la peur au ventre d'être attrapé, d'être malgré tout, même s'il est en règle avec lui-même dans sa tête et tout, il va... Là, en fait, il est dans une insécurité permanente, c'est-à-dire que lui, il voudrait travailler, pourquoi pas s'installer un peu plus confortablement, etc. Il faut savoir qu'il a plus de famille, alors il lui reste juste un jeune frère qui est resté à Kamsar, mais il n'a pas du tout l'intention de faire venir... je dis ça parce que c'est ce qu'on peut... Non, lui, il veut... on a eu moult dialogue avec lui, il veut travailler, vivre de son travail, s'installer sans faire de bruit, et point barre. Et le fait est que, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut pour le faire travailler. Pour la petite histoire, il touche aucune indemnité, il touche rien du tout, il paye son loyer, il paye ses factures d'électricité, il demande rien à personne, il a juste effectivement la sécurité sociale, comme tous les sans-papiers, mais comme il est jeune et vigoureux, il n'y fait jamais appel, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, donc l'objet de ce livre, c'est ça, c'est raconter toute son histoire depuis sa naissance, donc pour bien comprendre qu'est-ce qu'il a amené,
et à travers lui des dizaines d'autres milliers. Moi, je suis convaincu du fait que les gens ne s'expatrient pas comme ça parce que, voilà, pour s'expatrier. Ils aimeraient mieux rester dans leur pays avec leur famille. Quand on Ça, est quelque part, moi, à mon avis, on a plutôt envie de rester dans sa famille, de rester dans sa région. C'est bien que s'ils viennent là, c'est bien qu'ils ont vécu quelque chose de dramatique et qu'ils cherchent à améliorer leurs conditions. Donc voilà, je vois pas pourquoi, pour en revenir à Faudé, on le maintient dans cette insécurité permanente. Et puis c'est ni plus ni moins que de la maltraitance, parce que on le laisse travailler. On le sait bien qu'il travaille, puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les livraisons de repas, dans la menuiserie, ou dans le bâtiment, ou dans la restauration. Il y a un manque de personnel quelque part, on fait appel. Voilà, on fait appel à eux, mais on veut pas lui donner un titre de séjour. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, Alain? Alors, ce qu'il faut faire, nous, on... Adhérer peut-être à ton association? Oui, alors, volontiers. Association pour l'aider. On accueille volontiers toutes les personnes qui voudraient adhérer à cette association. Et puis, surtout, faire connaître son histoire, et puis que ce soit médiatisé, et puis que on sache que il y a des jeunes comme ça qui sont maintenus dans un flou juridique comme ça, que c'est une maltraitance, parce que ces jeunes-là, ils peuvent rien faire. À partir du moment où ils sont pas de papier, ils peuvent pas espérer ou fonder une famille, ou passer un permis de conduire, ou prendre un logement, etc., etc. Et donc faire connaître cette situation-là. Et puis ça, déjà, c'est une... Pas se voiler la face, on sait que ça existe, mais au moins ouvrir les yeux pour... Voilà, alors on avait entendu l'été dernier une possibilité de titre de séjour pour les métiers en tension. Ben voilà, ça c'était une solution. Quand on a entendu ça, c'était déjà un an. Hein, ça, le temps fait que ça passe très vite. On s'est dit oui, il y a plein de jeunes comme ça qui sont dans des métiers en tension. Donnons-leur une carte de séjour. Ça n'empêche pas l'expulsion s'ils se comportent mal. C'est ça le paradoxe. Ça, mais ça les met dans la légalité. Pourquoi cette chose n'est pas réalisable? Voilà. Si tu veux laisser ton numéro de téléphone, si on peut te contacter, si... Ah oui, volontiers. Alors, moi, je vais laisser mon adresse mail, c'est alan.tae@bibox.fr. Et puis, déjà, on me contacte par mail, voilà, et puis après, on peut discuter. Donc, alan.tae@bibox.fr. D'accord. Eh ben, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Vraiment pour lui, et je souhaite de tout cœur que ça puisse aboutir à quelque chose de positif. Merci beaucoup. Merci.